Je crois qu'il y a 3 éléments clés enfin, de la marque employeur, qui est d'une part évidemment l'attractivité, donc qu'est-ce qui donne envie à des jeunes de l'extérieur de rentrer dans l'entreprise. Derrière, c'est l'intégration, c'est ce que vont vivre les personnes en arrivant, les jeunes diplômés, ou moins jeunes d'ailleurs, dans l'entreprise les premiers mois. Donc l'intégration est quelque chose d'essentiel. Et puis derrière, c'est la fidélisation de parcours professionnel, de mobilité dans l'entreprise, etc. Mais j'aime bien cette idée de continuum, je trouve que c'est tout à fait ça. 6 000 recrutements cette année, plus 3 000 nouveaux alternants accueillis. Donc les 6 000 recrutements, c'est du CDI statutaire, même chez nous. Et 3 000 alternants. Et EDF et dans beaucoup de grands groupes aussi, l'alternance évidemment est un levier formidable de recrutement pour l'interne. On a des cabinets, que ce soit pour les techniciens ou pour les ingénieurs, puisqu'on embauche évidemment beaucoup à 90% dans les métiers techniques. Et du coup, là aussi, on a du coup beaucoup plus humanisé. Si vous avez un problème dans l'envoi de votre candidature, surtout, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui est vraiment quelqu'un de l'entreprise, de l'équipe, qu'on n'a pas du tout outsourcé, qui dit, bah voilà, tu as eu un problème quand, dans la mise en ligne de ton CV, ou la candidature n'a pas pu être acceptée. Parfois même, on va jusqu'à téléphoner aux personnes très en amont. On a décidé d'élaborer des lettres type, mais personnalisées par type de demande. La personne pour être opérateur dans une centrale, la personne qui cherche un stage où c'est pas bac+5, enfin bon bref, tous les profils types, on a 4 lettres adaptées, mais un peu type évidemment, mais adaptées en fonction de la demande. Et effectivement, par ailleurs, dans cette même veine, on a imaginé des courriels types pour tous les managers tout au long de l'année qui reçoivent des tonnes de candidatures directes, pour qui effectivement aussi là dans l'idée d'humaniser et de répondre systématiquement. On a créé, en com interne, là aussi c'est la marque employeur interne, je dirais, on a créé notre Facebook EDF interne qui s'appelle Vivre EDF Online, et c'est vraiment un Facebook très collaboratif, etc. Et du coup on crée des communautés de travail à l'intérieur de cet nouvel outil de communication interne d'une certaine façon et d'information des salariés. On a construit tout un parcours sur les 3 premières années d'arrivée de la personne dans l'entreprise, qui suit un peu ça, qui est d'abord dans la proximité, puis qui monte un peu, mais en même temps avec une charnière forte qui est une intégration de nature régionale. Et donc on a créé à des grandes plaques régionales, il y a 7 grandes plaques régionales en tout cas pour la France, des lieux d'intégration qui permettent de se croiser, de croiser les métiers. Donc tous les jeunes embauchés, qui soient ouvriers, exécution comme on dit chez nous, techniciens, cadres, se retrouvent. Un de mes objectifs dans ma feuille de route personnelle, sinon je ne serais pas au niveau groupe, d'internationaliser la marque employeur, c'est tout à fait vrai. Donc première chose, se parler, créer un réseau, voir comment ça fonctionne à droite et à gauche. Deuxième chose, essayer de créer une plateforme groupe d'offres de recrutement. Et puis ensuite, on a progressivement adjoint à ça EDF Luminus en Belgique, Edison en Italie, EDF Polska en Pologne, etc. Tout ça est très bien compris et c'est sur des choses très concrètes de cette nature-là qu'on internationalise.